C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police local nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait 2 gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballé ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ces vacanciers, lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? C'est ça, le gars à gauche a 4 bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé 3 dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les 3 lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pend de son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes.
Qu'est-ce que tu peux attraper mais jamais lancer? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui partent du bâtiment. Oh! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, deux sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce? Alice a menti. Regarde de plus près, sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile aux jardiniers? C'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. 5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé 4 portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamés. Et derrière la quatrième porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu.
La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. 3 types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapin. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert.